Alors voici à présent d'autres univers culturels, notamment le portrait d'une femme qui a lutté, qui a été d'un courage extraordinaire et qui a au fond survécu à l'impensable, à l'insupportable. Voilà, c'est Charlotte Delbos qui a été déportée à Auschwitz pour fait de résistance. Et aujourd'hui, une biographie de Charlotte Delbos sort sous la signature de Ghislaine Dunant. C'est Sarah Lastry qui nous en parle. Nous étions 230 femmes, toutes ou à peu presque toutes déportées résistantes. Nous avons été envoyés à Auschwitz. Nous sommes arrivés le 27 janvier 1943, après 3 jours et 3 nuits dans les fameux wagons à bestiaux. Charlotte Delbos est une des rares voix françaises féminines à avoir écrit sur l'expérience de sa déportation à Auschwitz. Lauréate du prix Féminin Essai, l'auteur Ghislaine Dunant lui consacre une biographie, La vie retrouvée, l'occasion pour nous de revenir sur la vie singulière de cette femme et le pouvoir de son écriture. La beauté de sa langue, la force, la puissance, la douceur, l'émotion, la lucidité qu'elle a pour raconter ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a vu surtout, m'a sidérée, m'a fascinée. Car Charlotte Delbos, issue d'un milieu modeste, est d'abord une femme de théâtre. Lors de ses études de philosophie, elle rencontre Louis Jouvet, qui lui propose d'être son assistante. Il sera comme un mentor pour elle. Elle a d'abord une admiration immense pour l'artiste qu'il est, pour la rigueur de son travail artistique. Cette puissance avec laquelle il sait enseigner comment dire la langue, comment dire les vers et travailler ainsi la puissance des mots. En octobre 1941, Delbos entre dans la résistance aux côtés de son mari Georges Dudac, alors que Louis Jouvet est en tournée en Argentine. Sa première résistance à elle a été de rouvrir le théâtre de l'Athénée, ce qui n'est pas rien. En juillet 40, toute seule à Paris, elle a 26 ans. Et je trouve que cette façon de résister en disant « il faut que Jouvet revienne à Paris, refasse des cours au conservatoire et qu'on entende cette langue française », d'un Paris occupé par les Allemands, c'est un acte inouï de résistance. Mais 3 mois plus tard, son mari est fusillé par la Gestapo. Charlotte Delbos sera arrêtée et transférée à la prison de la Santé, puis au fort de Romainville, où elle rencontre les 230 femmes avec qui elle sera déportée à Auschwitz dans le convoi du 24 janvier 1943. Elle a ce souci et cette manière de raconter, de faire un récit pour dire avec quelle force son corps lui-même veut résister. Comme elle disait, mon esprit ne voulait plus, mais mon corps a une volonté de résister. J'ai été très malheureuse pendant un certain temps où j'ai eu soif. Une soif si atroce que je n'avais plus de salive dans la bouche. Et quand on n'a pas de salive dans la bouche, on ne peut pas parler. Eh bien, j'ai cru devenir folle là. Et sans mes camarades, je serais certainement morte. Parce que je ne parlais pas. Elle passera 27 mois au camp de Birkenau puis à Ravensbrück. Si Charlotte Delbos survit l'enfer, c'est grâce à une solidarité rare, mais ce sont aussi les mots, la langue, qui lui permettent de tenir. Elle va acheter à une tzigane contre une ration de pain le petit fascicule Larousse du Misanthrope. Elle va apprendre par cœur, entièrement, la pièce. Et pendant ces appels interminables, parce qu'ils sont interminables à Ravensbrück, elle va redire entièrement pour elle ce théâtre intérieur en faisant tous les personnages. Après sa libération en 1946, elle fera partie des 49 rescapés du convoi. Charlotte Delbos écrira d'une traite son premier livre, Aucun de nous ne reviendra, mais choisit de le publier 20 ans plus tard, en 1965. Elle a une originalité qui reste très grande aujourd'hui dans le mélange presque hétéroclite, dans l'aspect fragmentaire, dans la volonté du tableau et aussi elle est proche du cinéma. Delbos fera aussi le pari d'écrire sur les camps de concentration, mais pour la scène. Le bloc 25, c'est l'antichambre de la chambre à gaz. Je crois qu'il y a l'envie vraiment de marteler et de le dire à un public. Là, c'est vraiment aussi la femme qui n'en peut plus de voir que tout ce qui a été vécu est effacé. Enfin, il y a une volonté d'effacer. L'écriture de Charlotte Delbos est résolument libre, charnelle et puissante. Elle mourra en 1985, mais il est temps aujourd'hui de reconnaître à sa juste valeur l'importance de son œuvre. Vivre, c'est lutter, et puisqu'on tient à la dignité et à la liberté, il faut lutter pour l'un et l'autre. Donc vivre. Merci Charlotte Delbos. Vivre, c'est lutter, ces destins de résistante, vous les connaissiez, Véronique Sanson, sur vos parents, vous en en parlez. Et ma mère était dénoncée par des Français. Et dans le livre de Charlotte Delbos, ce qui est extraordinaire, c'est le mal qu'elle a à raconter.
elle ne veut pas s'en souvenir. Et maman non plus n'en parlait pas beaucoup. Comment on résiste aujourd'hui? Comment chacun à sa façon peut résister? Et par exemple, comment l'artiste peut résister? Résister, c'est pas accepter. Il faut toujours être fidèle à ses idées. Nous, les artistes, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on chante pour des causes, parce que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, parce que tout le monde n'est pas un chanteur engagé qui chante le poing levé. Vous avez d'ailleurs participé parmi les tout premiers à l'aventure des Enfoirés. C'est une façon de s'engager aussi. C'est une façon de s'engager, puisqu'on peut s'engager sur beaucoup d'autres causes qui sont importantes et qui feront le monde de demain.